Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre plein de choses parce qu'aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir Philippe de la maison Stabila et vous allez voir il a sorti toute la gamme. Philippe, tu peux nous présenter Stabila en deux mots? Oui, même en trois plutôt. Donc Stabila, c'est une société qui a 134 ans, qui fabrique, donc qui est installée en Allemagne, au nord de la frontière, au-dessus de Strasbourg, qui fabrique donc strictement que des instruments de mesure, et principalement des niveaux à bulles, des niveaux laser et de la mesure déroulante, des mesures de grande longueur. Super, merci Philippe de ta venue. Je propose qu'on rentre vraiment en détail sur les produits. Je vais vous présenter les différents produits de la gamme Stabila. Il y a beaucoup de produits. Il faut se souvenir que dans le bâtiment, ce qui coûte le plus cher, c'est les heures de mesure. Et que ici, je vais vous présenter que des instruments de précision, qui sont des outils, qui sont tous calibrés de la même façon, avec la même précision. Après, ce qui change, ça va être les formes, les options, les capacités, etc. Mais voilà, c'est ça qui est important. Super. Donc, je vais vous présenter la gamme Stabila. On distingue nos produits par plusieurs caractéristiques. La première, c'est le type de profil. Donc voilà, là vous avez un profil alu qui est tout très simple. C'est un rectangle tout simple. C'est un produit qu'on appelle le type 70 dans la gamme Stabila. C'est le produit d'entrée de gamme, ce qui ne veut pas dire qu'il est moins précis que les autres. Il est fait avec la même qualité que tous les niveaux Stabila, mais c'est un profil simple qui va très bien pour quelqu'un par exemple qui travaille à l'atelier, qui ne va jamais en chantier. C'est un produit parfaitement adapté à par exemple à un menuisier bois ou à des gens qui travaillent à la maison. Donc on a un accastillage avec des embouts plastiques noirs rigides. On a un seul sens de mesure. Ce niveau n'est pas prévu pour travailler en mesure inverse. Il est décliné dans beaucoup de versions. On l'a par exemple avec une fiole réglable. On va le retrouver en grande longueur sur des produits comme ceci, qu'on appelle 70 P22, qui est un produit donc, pour travailler sur des bois mal dressés. Donc, vous voyez qu'il y a des semelles en bout qui permettent de travailler sur des vieux bois qui seraient un petit peu avec des irrégularités et qui donc vont permettre de prendre une mesure sans être parasité par les erreurs. Voilà, on s'en sert aussi pour faire un produit type électricien, je reviendrai dessus. Voilà, il existe évidemment en magnétique, il existe avec deux fioles verticale, là sur celui-là c'est le plus simple, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est un produit historique de l'offre Stabila, mais qui ne peut pas aller en chantier où les produits sont plus malmenés. Quand on commence à aller sur des chantiers et sortir, on peut passer sur un produit type 80. Alors il s'appelle 80 AS. C'est un produit avec deux semelles rectifiées. On peut faire donc de la mesure inverse. On a des embouts en caoutchouc rouge souple. Et sur ces embouts, on va retrouver deux ergots donc en bout ici, qui sont sur le même sens. Donc ces embouts que vous voyez ici, donc les deux ergots qui débordent, vont permettre de tracer sans déraper. C'est-à-dire là, je m'appuie sur le côté où j'ai pas d'ergot, mon niveau glisse. Et si je m'appuie du côté où j'ai mes ergots, mon niveau ne bouge pas et je peux tracer avec mon crayon sans faire de virgule. Donc le 80S est un produit plus solide que le précédent, puisque vous voyez que c'est un profil nervuré avec donc deux ondes qui courent sur le profil et qui donc font un profil plus solide. Et si je ne me trompe pas Philippe, le 80S vous l'avez décliné en différentes versions. Oui, il existe trois versions principales de ce produit. Le 80S que tu as dans la main, que je viens de te prendre, avec donc éventuellement 80S2 avec une deuxième fiole verticale. D'accord. C'est intéressant surtout sur des grandes longueurs. Et il existe également en magnétique, donc 80 ASM, avec donc des aimants puissants, c'est des aimants néodymes, et donc qui va permettre de travailler sur des parties en acier. Alors, le M de magnétique, tout simplement. Oui, le M de magnétique, dans les produits Stabila, quand il y a un M dans l'appellation, c'est que c'est un produit magnétique. Super. Préciser aussi que nos aimants sont disposés sous forme de plaquettes, et que s'il y a de la limaille de fer à nettoyer, on a des toutes petites surfaces à mettre propres, puisque donc on n'a pas de bande magnétique qui ferait toute la longueur du produit. Donc super, merci Philippe. Les profils type 80S, on a tout vu dessus. Maintenant, on va passer profil type 96, ça? C'est ça, profil type 96. Alors on change d'univers. On est sur des produits vraiment adaptés au chantier, des semelles ultra larges, un profil beaucoup plus épais, systématiquement deux fioles verticales,
Comme sur 80S qu'on a vu juste avant, on va retrouver les bouchons anti-glisse avec des ergots donc, qui sont mis directement sur le bouchon. Et ils ont une autre spécificité, ces bouchons, c'est qu'ils sont également anti-choc, c'est-à-dire que si le niveau tombe, on va pouvoir le récupérer et être sûr, puisque c'est un niveau Stabila, qu'il est toujours juste, puisqu'on vous expliquera juste après comment sont fixées les fioles dans ces niveaux. Il faudra noter également que le bouchon est amovible, puisque de temps en temps, vous avez besoin de vous mettre à ras d'une pièce, et que le bouchon, évidemment, c'est pas précis, donc on peut les enlever. C'est fait exprès. À noter que ces bouchons sont des pièces d'usure et qu'on peut donc les changer. Le niveau type 96 est décliné dans beaucoup de formats. Donc 96.2, alors il s'appelle toujours avec 2. Avec 2 fioles. Ensuite, vous pouvez l'avoir en 96 magnétique, le même aimanté, toujours avec nos pastilles. Vous pouvez le retrouver en modèle lumineux pour les gens qui travaillent dans des endroits sombres au fond d'un placard, tout simplement. On le retrouve aussi avec modèle avec poignée ou modèle de niveau électronique. Il y a encore un modèle supplémentaire que je n'ai pas avec moi, qui est un modèle gainé ici pour les maçons. Donc il y a un gainage sur la face supérieure et on va pouvoir tapoter dessus avec le manche de la truelle pour régler un bloc éventuellement sans esquinter le niveau. La gamme va jusqu'à 200 de long, en démarrant à 40, donc il y a beaucoup de dimensions disponibles. Alors, tout ça, bien évidemment, disponible sur le site www.maxuchi.com. Donc voici le plus solide de la gamme Stabila, c'est le R300. Donc c'est un niveau avec une semelle très large, hein. Si vous regardez par rapport à du 96 qui est déjà un produit costaud, on est encore au-dessus. Hein. C'est le format poids lourd de nos niveaux. Il existe dans les dimensions suivantes, 60, 80, 100, 122, 183, 200 et 244 de long. Voilà. Donc on a systématiquement 2 fioles verticales. On a supprimé le point faible des niveaux. Vous voyez qu'ici c'est usiné, donc en gardant la matière de façon à supprimer le point faible, par exemple sur ce niveau qui est ici. Hein, s'il est soumis à des contraintes particulières, c'est là qu'il peut plier. Ici, donc on a supprimé ce problème. Caisson type R, c'est-à-dire format de la lettre R avec 5 caissons particuliers qui vont apporter une rigidité maximale à l'outil. Les bouchons sont amovibles, anti-choc, anti-glisse comme sur le modèle précédent. Destiné un petit peu du coup à tout le monde, Philippe. C'est un niveau, donc on peut mettre un tableau dans son salon avec, ou monter un mur, ou les plaquistes effectivement s'en servent en particulier des 244 de long pour entrer les plaques de placo directement au niveau sans utiliser de règle, puisque la surface d'appui permet de n'abîmer ni le niveau ni la plaque. J'ai même vu tirer le béton. Oui, il y a aussi des maçons qui tirent le béton avec, effectivement. La forme du profil R permet de crocheter le produit très facilement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et voilà, donc c'est un produit qui n'a pas besoin de poignée. À noter que le R300, voilà, c'est ce modèle-là. Il n'y a pas d'autre déclinaison de ce produit en magnétique ou autre. Juste différentes longueurs. Il n'y a que des différentes longueurs. Voilà. C'est le produit vraiment tout terrain de la gamme Stabila. D'ailleurs, Philippe, j'ai vu sur les autres longueurs que les fioles étaient asymétriques. Ah, tout à fait. Alors, c'est une spécificité du modèle en 100 et 122 cm de long. Effectivement, pour éviter que l'opérateur prenne mesure ait une fiole qui soit beaucoup trop basse pour la lecture, on a remonté une fiole au niveau de la fiole centrale pour faciliter la lecture de l'opérateur. Un meilleur confort. Tout à fait, pour le confort. Alors, uniquement valable pour le 100 et 122 cm. Alors sur tous les niveaux, Philippe, on voit qu'il y a des pictogrammes. Il faut savoir déjà, et c'est super important, que Stabila avait garanti la précision de 10 ans. Oui, tout à fait. On garantit la précision de nos niveaux pendant 10 ans sans problème. Et après, pour finir, si tu peux nous éclaircir un petit peu sur tous ces logos, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on distinguait les produits par les profils, mais également par les possibilités que les produits ont à mesurer dans différentes positions. À savoir que le type 70 qu'on a vu en tout premier peut mesurer uniquement dans le sens normal de mesure, c'est-à-dire comme il est positionné là sur la table, on ne peut pas faire de mesure inverse sous un linteau par exemple dans ce sens. On peut commencer à faire ce type de mesure avec le 80S qu'on a déjà présenté tout à l'heure, donc où on voit que là effectivement j'ai la fiole qui est prise dans les deux sens
et qui me précise donc que je peux mesurer dans le sens normal avec une précision de 0,5 mm au mètre, c'est le cas de tous les niveaux qui sont sur la table, et en mesure inverse avec une précision de 0,75 mm au mètre. C'est très important de connaître ce fait parce qu'on fabrique 18 000 fioles par jour chez Stabila, et il faut savoir que ces fioles sont toutes triées une par une, et qu'en fonction de leurs caractéristiques, donc elles sont usinées chez nous, hein, on les injecte, on injecte l'acrylique, et après on va l'usiner pour lui donner cette forme tonneau, si caractéristique, et en fonction de la précision des fioles, on va pouvoir les monter sur tel ou tel type de niveau. Et les fioles les plus haut de gamme, elles ont une précision de 0,5 mm dans les deux sens de lecture. Voilà. Mais 0,75 dans le bâtiment, c'est déjà très précis. Voilà. Ensuite, on va retrouver notre logo ici anti-slip, c'est-à-dire anti-glisse, pour reprendre la caractéristique anti-glisse, donc des bouchons du 80S en l'occurrence. Et voilà, et puis après, on a la dimension 60, le type 80S Stabila, enfin en Allemagne bien entendu. Voilà. Quand vous prenez la gamme au-dessus, les 96, donc on va retrouver la même chose, la dimension. Les fioles 0,5 dans le sens normal, 0,75 mm dans le sens inverse, anti-slip et shock absorbing, donc pour le côté anti-choc du bouchon amovible. Et ensuite, donc sur les types 300, on va retrouver les fioles les plus haut de gamme qu'on fabrique, 0,5 mm dans le sens normal et 0,5 mm dans le sens inverse, anti-slip pour le côté anti-glisse et shock absorbing pour le côté anti-choc. Super, merci beaucoup Philippe, super enrichissant. Je te propose qu'on continue. Je vois que sur la table tu as des niveaux qui sont spécifiques à des corps de métier. On va passer sur ça. Donc effectivement, nous avons aussi des niveaux qui sont orientés vers des métiers plus spécifiques, en sachant que ça reste des niveaux, et si on veut mettre un tableau dans son salon, ça fonctionne aussi. Mais voilà, on a donc une offre sur des niveaux type électricien, où on va retrouver donc des trous espacés de 71 mm qui correspondent exactement aux entraxes des boîtiers pour installer des prises. Ce type de niveau qui s'appelle donc le 70 électrique existe en deux longueurs. Le 43 cm que j'ai dans la main, qui est plutôt destiné à travailler à l'horizontale, par exemple au-dessus d'une paillasse de cuisine. Et un deuxième modèle qui fait 120 de long, qui est plutôt destiné à travailler en vertical, en sachant que 30 cm sol fini, ceci étant symboliquement le sol, j'ai la prise de l'aspirateur et je vais remonter jusqu'en haut de mon niveau à 1150 pour la prise de la cafetière sur le plan de travail de la cuisine. Voilà, et avec toutes les côtes intermédiaires au milieu. Et pour finir, du coup, les plombiers et tuyauteurs? Tout à fait, donc on a aussi une gamme de produits qui sont adaptés aux gens qui travaillent dans la tuyauterie et dans la plomberie, on va dire, que ce soit des tuyauteurs industriels ou des plombiers tout simplement. Notre offre est complète. Nous avons un petit torpedo que j'ai ici. Un torpedo, donc c'est ce type de niveau court en fonte. Donc il y a plusieurs spécificités. D'abord, il a une semelle rainurée en V qui va pouvoir me permettre de me centrer sur du tube ou sur de la cornière. Il est également magnétique, puisque quand on met en place, par exemple, un bâti de WC suspendu, eh bien, il faut pouvoir avoir les mains libres. Donc il est magnétique. Il a une fiole réglable pour incrémenter des angles comme on veut et après aller chercher la pente qu'on a pré-réglée sur la fiole. Et également, on a une fiole avec 6 anneaux à l'intérieur, le 2-2, qui va me permettre de gérer des pentes facilement, c'est-à-dire deuxième anneau, j'ai 1% de pente, troisième anneau, j'ai 2% de pente. Le produit, donc, pour les tuyauteurs, est complété par un petit pocket. Alors, c'est un petit produit, mais ce n'est pas un gadget, c'est un vrai niveau Stabila, fabriqué avec autant de soin que tout le reste de la gamme. Donc, ce niveau, il est magnétique, il a une semelle rainurée en V comme son petit frère, le torpedo, son grand frère. Mais également, il est magnétique sur le côté et permet, avec une seule fiole, de vérifier à la fois un niveau, mais également un aplomb.
puisque voilà, on peut travailler comme ça. La précision est de 1 mm au mètre, forcément la surface de contact étant réduite. Mais enfin, c'est un petit outil de mesure rapide qui permet qui facilite beaucoup le travail. Allez, maintenant j'aimerais, Philippe, qu'on parle un petit peu de ce niveau fosse équerre rapporteur d'angle et de la gamme niveau numérique. Voilà, donc chez Stabila, c'est la gamme Tech. Donc cette gamme elle est composée essentiellement de deux niveaux rapporteurs d'angle fosse équerre, donc qui s'appelle Tech 700 DA, et de la gamme donc de niveaux électroniques que j'ai ici dans la main, donc constituée de plusieurs longueurs et de plusieurs modèles. Si on prend la gamme de l'équerre, nous avons donc un affichage rétroéclairé, ça nous prend des degrés d'angle jusqu'à 276 degrés environ. Voilà, donc ça permet de prendre de la mesure. On peut prendre un angle comme on veut. On verrouille ici pour bloquer l'équerre. On a plusieurs fonctions, demi-angle pour trouver la coupe sur la scie à onglet, la fonction hold qui va nous garder l'affichage et nous permettre d'aller sur notre plan pour reporter la cote qu'on a trouvée, et la fonction ref, référence, donc qui nous permet de faire un 0 à un endroit désiré et donc de faire de la mesure comparative sur plusieurs pièces identiques ou de répéter plusieurs fois cette mesure. Si j'appuie brièvement sur ref, ça me donne l'endroit où j'ai fait le 0, et si j'appuie 2 secondes sur référence, ça m'annule la référence et je reviens à la mesure classique. A noter que c'est un outil de mesure et de traçage, puisque chez Stabila, ici, nous avons monté une lame au lieu de souvent une cornière ou une équerre, et ça nous permet donc de tracer dans les deux sens avec le même outil. Deux dimensions qui existent, 45 et un modèle en 80 cm, voilà, qui est donc évidemment plus grand. Notre gamme Tech 196, donc c'est une gamme de niveau électronique, donc sur la base du profil 96 que je vous ai présenté précédemment. À noter donc que nous avons un éclairage donc sur la platine. J'ai un affichage sur le dessus du niveau. J'ai toujours mes patins anti-glisse, anti-choc et amovibles. À noter que la platine est IP65, donc elle est parfaitement protégée contre les projections d'eau. On peut tout à fait nettoyer le niveau avec une éponge mouillée si jamais il a été sali par du ciment ou d'autres matériaux. J'ai beaucoup d'unités de mesure. Donc j'ai des degrés centièmes, j'ai des degrés dixièmes, j'ai des pourcentages de pente pour les charpentiers par exemple, j'ai des millimètres au mètre pour les menuisiers par exemple, des inches par feet pour nos amis anglo-saxons et des inches par feet fractionnés toujours pour nos amis anglo-saxons. Beaucoup de fonctionnalités. L'idée c'est de gagner du temps et de ne pas s'enquiquiner avec ses lunettes si on voit mal. Donc on peut travailler à l'oreille. Si on fait du réglage par exemple, on va pouvoir mettre du son et le niveau, quand on arrive à 2 degrés du 0, vous l'entendez, il commence à sonner et il sonne en continu quand on est à 0. Même chose à 90 degrés si je fais un aplomb. Donc vous ne rêvez pas autant de choses sur un niveau électronique, et d'ailleurs c'est pas fini, non? Non, c'est pas fini, il en fait encore plein d'autres. Donc comme sur l'équerre que je vous ai présenté précédemment, nous avons une fonction référence, c'est-à-dire 0 pour faire la mesure répétitive ou différentielle. Donc j'appuie ici, je me fais un 0, à 5 degrés, j'étais à 5 degrés 60. D'ailleurs si j'ai besoin de vérifier, j'appuie brièvement sur Ref. Voilà, je sais que c'était à 5,60 que j'ai fait mon 0. Et cette mesure, je vais pouvoir la répéter. Alors éventuellement en travaillant également au son, comme tout à l'heure, puisque quand je vais arriver à 2 degrés de mon faux 0, le niveau va m'indiquer que j'ai répété exactement la même mesure. Voilà, j'appuie brièvement sur Ref pour voir là où j'ai fait mon 0, et j'appuie 2 secondes sur Ref et ça me revient à la mesure classique, normale. Hold, comme sur l'équerre, ça garde la mesure. Je peux aller sur mon plan, reporter ma cote. À noter qu'on peut verrouiller le clavier, changer le temps d'auto-off, c'est-à-dire le temps d'extinction du niveau automatique. Dans les produits spécifiques, on a aussi des produits particuliers comme les niveaux télescopiques. Donc on a des niveaux télescopiques d'aménagement comme celui que j'ai dans les mains. Donc c'est un niveau qui s'allonge tout simplement. La spécificité, c'est qu'on peut travailler, par exemple,
Si je voulais mettre un bouton poussoir pour faire une ouverture sur ces montants, j'arrive avec un niveau de 60, je suis trop court. Et si j'arrive avec mon niveau ici, je peux me régler et je vais pouvoir me mettre de niveau et faire mes traçages ici en bout. Voilà, à noter que j'ai de l'anti-glisse derrière, donc les petits patins rouges que vous avez qui vont permettre donc de vous poser sans glisser. J'ai une règle de traçage intégrale sur le dessus. Et en même temps, j'ai une règle à lecture directe, c'est-à-dire que si je veux prendre la dimension dans ce tableau, je verrouille et je peux lire ici, au ras de mon équerre, 68, c'est-à-dire la dimension qui est là. Il existe deux modèles, 63 à 105 et un autre qui fait 80 à 125. Donc dans les modèles spécifiques, on fait également des niveaux électroniques de grande dimension. Donc ici, on a un modèle qui fait 186 318 cm. Il est magnétique. Donc c'est plutôt pour les métalliers. Voilà, c'est pour mettre en place des IPN ou des charpentes et les contrôler. Ça va plus vite qu'un laser, c'est jamais en panne. Vous voyez qu'il y a une pige ici, et ça s'aimante directement sur le support qui est à mesurer. Comme sur le petit niveau, j'ai une lecture directe sur la règle ici qui me permet, donc par exemple si je suis déplié à ce niveau, j'ai 240 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 246 d'un bout à l'autre, donc de mon niveau télescopique. Ceci donc c'est un petit modèle, 186 318. On a également un modèle un peu plus long qui fait 216 380 à peu près. À noter que ce produit existe en format bois, donc pour les charpentiers bois, les gens qui dressent des façades bois. Donc il est monté avec le même système que je vous ai montré précédemment, donc des semelles qui sont une ici et une en bas, et qui vont permettre donc de dégager le niveau de la façade bois par exemple, ou de la poutre, puisqu'en général le bois c'est jamais dressé parfaitement comme de l'acier. Il va y avoir des irrégularités qui gênent la mesure, et on va pouvoir donc dégager le niveau. La version bois elle est également livrée avec donc deux talonnettes en 45 à peu près d'épais, qui vont dégager le niveau encore un peu plus, au cas où on ait des éléments gênants dans la mesure. Et pour finir, parce qu'on a tout balayé Philippe, les niveaux type fonte. Tout à fait, donc nous avons également dans notre offre des niveaux fonte trapèze ou rectangle, voilà, ou également trapèze et magnétique, comme c'est celui que j'ai dans les mains. Ils sont garantis de la même façon que les autres niveaux Stabila. C'est une autre technologie, bien entendu. Ce ne sont pas des corps creux comme les produits qu'on a présentés précédemment. Et ils bénéficient de la même qualité de fabrication de l'ensemble de la gamme Stabila. Philippe, merci beaucoup parce que franchement, il y avait tellement de choses à dire. C'est intéressant, enrichissant. J'espère que d'ailleurs, vous-même, vous avez suivi cette belle leçon de Philippe. Que ça va vous aider dans votre choix de niveau et vraiment je te laisse éventuellement dire le mot de la fin parce que tu le mérites. Voilà, bon, la gamme Stabila c'est une gamme de spécialistes, hein. Nous on a une gamme de mesures, donc on essaye d'être optimum dans la qualité de ce qu'on fabrique, d'avoir des applications qui vont rendre le travail plus facile, plus rapide et surtout plus précis. Merci Philippe, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à voir si ça vous a plu ce petit format qui est différent de la présentation machine, et à nous mettre un petit pouce, éventuellement s'abonner. Et je dis merci vraiment Philippe et je vous dis à très bientôt. Ciao.